Yo, là je suis en train d'avoir une discussion avec moi-même en fait par rapport aux stéréotypes et au racisme et ce genre de choses. Parce que je réfléchis justement à mon commentaire sur les PD. Avant qu'on me vante une vie, je catégorise. Pour moi, PD c'est une personne, c'est un homosexuel qui harcèle les hétérosexuels, qui essaie de les détourner et qui a des comportements qui sont totalement déplacés. C'est ça que j'appelle un PD. Pas une personne homo. Ce sont pour moi deux groupes différents. Et justement, je pense que ce sont les PD qui dévalorisent le groupe des homosexuels et qui dévalorisent leur combat. Maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? J'étais en train de penser au terme mariage pour tous, et je suis pas d'accord avec le terme mariage pour tous parce que, comment dire, pour moi ça fait peur en fait. J'aurais aimé, tu vois, j'aurais aimé un truc E-E-E-E-L-L, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Si ça, là, pour moi, si c'est à la mairie, ils se marient entre eux, ou elles se marient entre elles, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur cours, c'est leur vie, ça c'est pas notre problème. Mais pourquoi mariage pour tous, ça me dérange parce que en fait dans ma tête je me dis ça ira jusqu'où? Si c'est mariage pour tous ça va aller jusqu'où? Un homme de 40 ans, une femme de 14 ans? Tu vois ce que je veux dire? On va peut-être me dire que j'exagère, mais il y a des fois des trucs qui dérapent tellement vite dans une société que personnellement je me méfie de ce genre de choses. Donc je pense que le terme n'est pas approprié, mais je pense par contre que ouais, les gens ont le droit de se marier, ils font ce qu'ils veulent. À partir du moment où ils s'aiment et se respectent, voilà, et puis de toute façon ça ne nous regarde pas. Euh, Et je voulais faire la distinction entre le racisme et le stéréotype. Dans le sens où le racisme, c'est dire, en gros, qu'une personne par rapport à son type ethnique est intrinsèquement inférieure dans ses attitudes, ses comportements, ses compétences. Ça, c'est du racisme. Le stéréotype, c'est dire que parce qu'une personne vient de tel groupe ethnique, automatiquement, les propriétés qu'on appose sur le groupe ethnique lui sont attribuées aussi. C'est-à-dire que, en gros, par exemple, tu es noir, tu sais faire du basket. Tu es blanc, tu ne sais pas faire le dunk. White man can jump. Ça, pour moi, c'est un stéréotype. Le racisme, c'est dire, euh, écoutez monsieur, enfin le racisme en fait c'est dire en gros par exemple tu es indien, euh, tu es indien, donc on n'est pas sûr que tu aies les compétences nécessaires pour travailler à, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Attends 2 secondes. Ouais, donc en fait, tu es indien, donc tu n'as pas les compétences pour être un bon cow-boy, tu vois. Tu peux pas monter sur un cheval, faire de la country parce que tu es indien. Et étant donné que tu es indien, eh ben mon gars, ce sera forcément moins intéressant. Tu auras moins de choses intéressantes à proposer par rapport à ce que tu vas essayer de nous proposer. Ça, c'est raciste. Parce que ça ne fait pas sens. Imagine que le mec il écoute de la country depuis qu'il a 6 ans, qu'il pratique c'est pas du ukulélé, du banjo depuis tout petit. Qu'est-ce qui t'a dit qu'il est pas meilleur que ton joueur de country préféré? C'est tout. Euh, et voilà. En fait, je sais pas s'il y a un amalgame entre les deux, mais souvent j'imagine qu'il y a une confusion entre stéréotype et racisme. Dans le sens où, ouais, les gens, en fait, pour les stéréotypes, vont t'attribuer. Par exemple, on va me dire tu es antillais, donc ça veut dire que tu couches beaucoup. Je sais pas si tu m'entends bien. On me dirait, tu es antillais, donc je pense que donc automatiquement tu couches beaucoup. Tu bois du rhum. Voilà. Sauf que mon rhum, c'est de l'eau. Toujours de l'eau. Toujours. Et du vinaigre de cidre. Mais ouais, pour le coup, ça reste quand même dommage, quoi. Ça reste quand même dommage. Mais ouais, par rapport à cette thématique, je pense qu'il y a des questions qui sont pas creusées. En fait, je pense qu'on est dans un monde où, aujourd'hui, l'oppressé s'exprime, ce qui est bien, comme les mouvements MeToo, ce genre de choses. J'espère que personne ne va remettre ça en question. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'à partir du moment où une personne a été victime de quelque chose, ça lui autour, ça, on ne va pas chercher l'autre côté en fait. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. En gros, euh, on va dire par exemple, oui, beaucoup de femmes ont été maltraitées par des hommes, mais la question, est-ce que beaucoup d'hommes ont été maltraités par des femmes? Personne ne la pose. Ou pas grand monde. Pourquoi ça va que dans un sens à chaque fois? Qui nous dit que l'oppression ne va pas dans deux sens et que ce n'est pas juste une relation d'oppresseur à oppressé à chaque fois?